Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bien évidemment sur le Canadien, c'est le MNS. Et les gars, on rentre directement dans le vif, c'est fou comment le hockey ça change. Il y a une semaine, c'était la catastrophe, on venait d'enchaîner 5 défaites de suite. Une semaine plus tard, on est en train d'enchaîner 3 victoires de suite, dont 2 à l'étranger. Qui a, sérieusement, entre nous, entre vous et moi, qui avant le match, pas avant le match, mais qui avant le voyage, pensait que le Canadien allait récolter plus de 2 points? Qui? Je vous laisse en commentaire lever la main. Personne, il n'y aura aucun commentaire. S'il vous plaît, les gars. Jamais, moi, j'aurais pensé qu'on aurait obtenu plus de 4 points dans ce voyage. Pour moi, j'envisageais aller, on va chercher 2 points, on va réussir à gagner un des 3 matchs. On va perdre les 2 autres, mais au minimum, on va réussir à gagner un des 3. Finalement, 2 en 2, et pourquoi pas aller chercher le 3 en 3, même si ça me paraît quand même pas impossible, parce qu'on sait que dans la LNH, il n'y a rien d'impossible, et dans le sport en général, il n'y a rien d'impossible. Mais si on va la chercher face au Colorado, vraiment, je serais surpris. Mais faut jamais douter du Canadien, parce que le Canadien, c'est comme ça depuis 2-3 ans. Tu peux t'attendre au meilleur comme tu peux t'attendre au pire. J'ai l'impression, vous avez pas eu l'impression que ces dernières années, des fois, quand on prenait le Canadien pour battu, c'est là où ils sortaient leur meilleure performance. Et là, encore une preuve, on prenait le Canadien perdant face à Utah, même si c'était le match le plus prenable, il te sort une grosse performance. Aujourd'hui, on les voyait clairement perdre face à Las Vegas, face aux Golden Knights de Las Vegas. Finalement, ils ont sorti une très 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 bonne performance. Et demain à 3h, tout le monde les voit perdre face au Colorado. Et je serais pas surpris que le Canadien sorte une énorme performance demain pour arracher la victoire et pour une 3e victoire en 3 matchs à l'étranger. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier et à féliciter Mike Matheson qui a signé un contrat de 5 ans à 6 millions par année. C'est une aubaine. Veut pas, c'est une aubaine. Oui, Mike Matheson a 31 ans. J'ai vu que dans son contrat, il y a une clause d'échange pour les 3 prochaines années, pour les 3 premières années plutôt. Et il a une clause, pas une clause, mais il y a un boni de signature, je pense, de 20 millions sur les 3 premières années. Je sais pas si je me trompe, mais c'est ça que j'ai lu. Franchement, toute une signature de la part de Kent Hughes. En même temps, aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment être encore surpris d'une signature de Kent Hughes? Il te sort des lapins de son sac à chaque fois. Déjà, félicitations à Mike Matheson qui a accepté d'avoir moins d'argent, parce que s'il testait le marché des UFA, des agents libres, facilement, avec le hockey qu'on avait en ce début de saison, il a quoi? Il a 14 points cette année. Il a eu 60 points il y a 2 ans. Mike Matheson aurait pu aller chercher un 7.5. Même, je suis sûr qu'il y a des équipes qui lui auraient donné 8 millions. J'en suis sûr et certain. T'as toujours des équipes qui sont complètement désespérées, qu'ils auraient donné un 8 millions à Mike Matheson. Je dis pas qu'il ne mérite pas, mais Mike Matheson, 8 millions, c'est peut-être un petit peu trop. Et finalement, tu vois qu'il touche 6 millions par année pendant 5 ans. Peut-être qu'en termes d'années, c'est un peu beaucoup, parce que il va aller jusqu'à 36 ans. Mais comme j'ai dit auparavant, Mike Matheson, c'est un gars qui va tellement bien vieillir. Donc, en vrai, de vrai, tu pouvais lui donner 5 ans. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est le genre de gars qui va... aujourd'hui, c'est quoi? C'est peut-être le 2e, 3e meilleur défenseur du Canadien. Au bout de 3-4 ans, il va peut-être se solidifier comme le 4e meilleur défenseur du Canadien. Je pense que c'est un contrat qui va très, très, très bien vieillir. Et maintenant, tu as des options. Parce qu'avec Mike Matheson qui signe à long terme, tu as Goulet, Matheson, Dobson et Hudson. Tu as 4 défenseurs top 4. Maintenant, tu as d'autres défenseurs qui ont le potentiel top 4. Va falloir prendre des décisions. Tu comprends? Va falloir prendre des décisions. Et je suis très excité. Vraiment, là, on est en train de se perdre dans le sujet. Mais félicitations à Mike Matheson. On va quand même revenir au match du Canadien, parce que la vidéo se base quand même sur le match du Canadien aujourd'hui face aux Golden Knights de Vegas. On a joué tout un match. Et enfin, on a joué 60 minutes. Et par-dessus ça, Montembeault qui signe la meilleure performance de l'année. C'est de l'année, du début de saison. Vous m'avez compris. C'est la meilleure performance de Montembeault depuis le début de saison. 25, 26 saves. C'est pas tant par la quantité, mais c'est vraiment par la confiance qu'a dégagé aujourd'hui devant la cage du Canadien. Et ça fait longtemps que j'avais pas vu cette confiance de Montembeault. Vraiment, je l'ai senti à l'aise. Même si à certains moments, je pense que mentalement, à certains moments, il était fébrile. Il y a une occasion que je me rappelle où la rondelle vient délicatement vers lui, il arrive pas à la maîtriser, il jongle un peu avec la rondelle, ça donne une occasion, mais il se rattrape, il gèle la rondelle. Mais dans l'ensemble du match, Montembeault a été très solide, a fait des arrêts clés. C'est tout ce qu'on demande à des gardiens. Alors, que ce soit à Montembeault ou à Dobèche, on ne demande pas qu'il soit parfait.
On demande pas, mais on demande qui donne une occasion de gagner à chaque match, qui te donne l'opportunité de gagner, qui te font des saves importants. On demande pas qu'ils soient un Carey Price. Ils ont pas le talent d'un Carey Price. Carey Price, c'est un générationnel. Daubesh, avec tout le respect que j'ai, c'est un très bon gardien, mais c'est pas un générationnel. Montembeau, c'est pas un générationnel. C'est deux très bons gardiens, mais qui sont en manque de confiance récemment, quoique Daubesh a repris confiance depuis 2-3 matchs. Mais Montembeau, ça fait du bien parce que là, il signe sa vraie genre. Là, il a un match référence. Cette saison, il a un match référence. Il en avait l'année passée, il en a eu plein. Mais c'est important quand même mentalement pour lui de se donner un match référence aujourd'hui, et il l'a eu. Très bon match, et Montembeau fait partie pour moi des 3 étoiles du match, et c'est grâce c'est pas amplement, c'est pas juste grâce à lui qu'on gagne le match, mais il fait partie de l'équation, et c'est très important pour Montembeau. Très bon match de Montembeau. Aujourd'hui aussi, c'était le premier match de Texier. Je l'ai pas trouvé sensationnel. Il a été bon, il a pas été incroyable, mais il était bon. Il y a eu une passe d'ailleurs sur le but de Jake Evans, sur le 3e but du Canadien, si je me trompe pas. Dans l'ensemble, j'ai trouvé peut-être, moi sincèrement, je l'ai pas trop vu jouer, donc je sais pas trop à quoi m'attendre de Texier. Ce que j'ai remarqué de lui, c'est qu'il a un bon patin, mais c'est pas le gars le plus impliqué physiquement. J'ai l'impression que c'est un gars très frêle physiquement, mais il a connu il a fait toute une place plutôt, j'arrive même plus à parler. Il a fait toute une passe à Jake Evans sur son but. Donc c'est à peu près ça que je retiens de son match. Il a été efficace parce que il a été décisif sur un but du Canadien. Donc rien à rajouter du côté de Texier. Je pense qu'il a mérité pour jouer un deuxième match de suite face au Colorado demain. Tu peux pas vraiment le sortir de l'alignement avec la performance qu'il a connue aujourd'hui. Dans son rôle, dans sa limite à lui, il a connu un bon match. Donc bon match de Texier, sans plus. Sincèrement, à part le début de match, je te dirais quoi, les 5 premières minutes où on a été un peu dominé par les Golden Knights, je dirais qu'après ça, on a vraiment pris le contrôle du match, que ce soit par la vitesse. On les a complètement pris par la vitesse. Même Vegas, c'est pas une équipe tant imposante physiquement. Ils nous ont pas dérangé physiquement. Nous, le Canadien, on a plus de la misère à jouer quand on joue face à des équipes qui sont vraiment plus grosses. Certes, je pense que les Golden Knights sont c'est une plus grosse équipe que nous, mais ils jouent pas gros. Tu comprends? C'est comme un genre de Slav. Slav, 6 pieds 3, c'est un gros bonhomme, 230 livres, mais il joue pas gros. Tu comprends? Et Vegas, c'est un peu comme ça. C'est une grosse équipe, mais ils ont pas un homme fort. Ils ont pas vraiment des joueurs qui plaquent. Ils ont pas vraiment de l'agressivité. Ils ont pas vraiment tout ça. Donc, ils nous ont pas dérangé dans notre jeu. Et c'est pour ça qu'on a connu un très bon match face aux Golden Knights. On a eu énormément d'occasions, et surtout le premier trio composé de Bolduc maintenant, avec Suzuki puis Caulfield. Caulfield qui d'ailleurs a connu un très gros match. Caulfield aurait pu en marquer facilement un hat-trick aujourd'hui. Facilement. Il a raté tellement d'occasions, puis il y a eu des occasions il a touché le poteau, le gardien a fait des bons saves. Vraiment Caulfield, dans un bon jour où la chance lui souriait, il aurait pu marquer 3 buts très facilement. Maintenant, il s'en sort comme avec un but, une passe, si je me trompe pas. Très très bon match de Caulfield. Dernièrement, Caulfield est tout simplement, même s'il marque pas énormément comparé en début de saison, mais toujours aussi efficace, et c'est là où tu vois aussi ses talents de passeur, que ce soit dans le dernier match ou aujourd'hui. Caulfield a un vrai talent de passeur, et les gens s'en rendent pas compte. Les gens pensent que Caulfield c'est juste un buteur capable de marquer. Bon, il a amélioré peut-être son jeu défensif et tout, mais très sous-estimé en termes de passeur, Cole Caulfield. Et pour compléter ce trio-là, il y a aussi Bolduc qui a encore connu un but, une passe, qui avait connu 3 points à son dernier match face à Utah. Aujourd'hui a connu 2 points, donc 5 points à ses 2 derniers matchs. Bolduc joue du meilleur hockey. En même temps, il joue avec des meilleurs coéquipiers. Donc, veut pas, c'est sûr que Bolduc va récolter plus de points, puis va connaître des meilleurs matchs. Et je suis fier de ça parce que Bolduc, c'est un gars qu'on a besoin. C'est un joueur top 6. Avec toutes les blessés qu'on a, que ça soit Newhook et Kirby Dach, c'est un joueur qu'on a besoin qui step up. Et j'ai aimé la décision de Martin Saint-Louis de mettre Bolduc avec eux, même si il doit enlever Slav. Mais Slav, on en reparlera un peu plus tard de toute façon. Mais comment s'appelle Bolduc, il doit produire, il doit prendre confiance. Et j'ai énormément aimé que ce soit son dernier match ou le match d'aujourd'hui, beaucoup plus impliqué. Et je trouve qu'il a une belle chimie avec Caulfield et Suzuki. En même temps, Bolduc c'est un joueur complémentaire, et je l'ai toujours dit.
Pour moi, Bolduc, c'est un gars qui, c'est pas, s'il joue avec des gars qui sont pas très bons, il va pas être bon. S'il joue avec des gars qui sont bons, par exemple Suzuki et Caulfield, il va très bien les compléter parce que il sait où, en fait, il sait où aller. Il a l'intelligence de bien se placer. Il a quand même du talent, tu vois. Mais c'est pas la locomotive de trio. C'est pas un gars comme Demidov. C'est pas un gars qui va transporter la rondelle, qui va faire des jeux. Non, c'est un gars qui va les compléter. C'est un gars qui peut faire des jeux de temps en temps. Mais voilà, pour moi, Bolduc, c'est un excellent complément. Et je pense qu'on a trouvé une alternative. Quand Slav va pas bien ou quand tu veux vraiment réveiller Slav et que tu veux le mettre sur un deuxième trio, tu peux mettre Bolduc. Et pour l'instant, je ne changerai pas ça. Ben, ça serait fou de le changer parce que ça fonctionne très bien. Bolduc a 5 points ces 2 derniers matchs. Suzuki est en train de surperformer. La même chose pour Caulfield qui est incroyable. Donc tu ne changes pas quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Slav, je pense que ce que le Canadien veut essayer de faire avec Slav, on le voit pas comme un joueur complémentaire. Ah, au contraire, Bolduc c'est un joueur complémentaire, mais Slav, c'est un premier overall, premier choix. Tu ne peux pas être juste un joueur complémentaire. Tu dois être quelqu'un qui est capable de booster son trio, quelqu'un qui est capable d'être productif, quelqu'un qui est capable de stimuler ton cerveau, d'être le main character de ton trio. Et je pense qu'en laissant Slafkovsky avec Suzuki puis Caulfield, tu le mets un peu dans une zone de confort. Et là, en l'enlevant de ces deux-là, tu le sors de sa zone de confort. Et comme on a vu il y a 2-3 matchs, Slafkovsky portait beaucoup plus la rondelle, il faisait des jeux et déjouait des joueurs, et c'est un peu le Slafkovsky qu'on avait vu il y a 2-3 ans en deuxième moitié de saison où il était tout simplement incroyable. Et là j'ai envie de revoir ce Slafkovsky. Aujourd'hui il y a quoi? Il y a un but, une passe, et d'ailleurs magnifique passe à Bolduc. Et il a vraiment pris son temps parce que normalement Slav il essaie de jouer vite, là il a vraiment pris son temps, il a été patient, il a levé sa tête, il a vu que Bolduc était là tout seul dans l'enclave, magnifique passe et Bolduc qui rate pas. Mais à la fin, en fin de match, il le voulait vraiment son but, il le voulait. Je l'ai vu à la fin. Tu le vois la détermination quand il était en arrière du filet, il a pris la rondelle, il voulait vraiment marquer. Et ça fait du bien, ça va faire du bien à sa confiance de récolter 2 points dans ce match-là. Et on espère qu'il va continuer à monter en puissance. Faut pas oublier, moi Slafkovsky c'est mon gars. Slafkovsky c'est mon joueur préféré. Et je suis très dur avec Slav. Je vous le dis toujours, je suis très très dur avec lui parce que je connais son potentiel. Je sais que c'est un gars qui a un énorme potentiel. Même moi je m'en fous. Les gens peuvent te dire oui, je préfère Logan Cooley. Écoutez, c'est pas le même style de joueur. Et ça va falloir vous le mettre dans votre tête. C'est pas le même style de joueur. Aujourd'hui, t'enlèves Slav et tu mets Logan Cooley. Ok, on a nos 2 premiers centres. Mais t'as encore un plus gros problème. On n'a aucun joueur de gros gabarits. Regardez les derniers gagnants de la Coupe Stanley. C'est que des gros gabarits. Barkov, regardez Ketchuk, Sam Bennett. C'est des gars, c'est pas les plus grands. Quoique Barkov est 6 pieds 3, mais ils ont tous comment ça s'appelle, ils ont du papier sablé dans leur jeu. Et Bolduc, c'est le genre de gars qui est pas il fait quoi? Il fait 6 pieds, mais il y a du papier sablé dans son jeu. Et Cooley, c'est un gars très talentueux. C'est un gars même plus talentueux que Slafkovsky, je vous le donne. C'est un gars qui va être plus productif que Slafkovsky. Cooley, je le vois comme un gars de 90 points. Slav, je le vois plus comme un gars de 70 points. Mais à choisir entre les deux, pour moi, c'est pas qu'il y a pas de débat. Il y a un débat, bien évidemment. Mais je préfère 1000 fois avoir un Slafkovsky qui te ramène beaucoup plus que des points, qui te ramène beaucoup plus que juste des points, genre sur sa fiche, mais il te rapporte un élément physique, il te rapporte du papier sablé, il te rapporte beaucoup d'autres trucs que le Canadien a besoin. Le Canadien a besoin d'un Logan Cooley, mais il rentre un peu dans le même style que les autres, que des Demidov, que des Suzuki, que des Caulfield. C'est des petits joueurs, même si il fait 6 pieds 1, mais c'est un 6 pieds 1 comme Demidov. Demidov, il fait quoi, 6 pieds 1, mais il joue comme un petit joueur. Logan Cooley, c'est la même chose, c'est un joueur de finesse. Demidov, c'est des joueurs de finesse. Suzuki, c'est moins un joueur de finesse, c'est plus un gars à la Sidney Crosby. Mais vous m'avez compris. Donc, à choisir, je reprendrai Slafkovsky, même si tout le monde penche du côté de Cooley. Si tu veux une production offensive, bien sûr que tu prends Cooley. Mais dans le style du Canadien, dans la position du Canadien, il y a clairement pas de débat. Slafkovsky serait beaucoup plus important que Logan Cooley. Donc, c'était pas mal ça pour cette vidéo. Le Canadien qui gagne à l'extérieur pour un deuxième match, pour un troisième match de suite. Quoi, vous m'avez compris, 2 matchs à l'extérieur où on gagne et un match avant de partir à domicile qu'on a gagné. Donc 3 victoires de suite. C'était tout pour la réaction. Très bon match du Canadien.
et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans pas longtemps. Donc c'était le MNS et bisous.